Hello à tous, analyse de Cosmos, Atom USDT, 31e dans le top market cap. Alors, cette analyse va être assez compliquée finalement, il y a beaucoup de scénarios en fait, c'est plutôt ça. On va essayer de voir tout ça dans cette analyse technique. Ceux qui ne connaissent pas Cosmos, n'hésitez pas à faire une recherche fondamentale en complément de cette analyse technique. Et pour les autres, c'est parti. On se retrouve donc sur la charte de Atom USDT, ou Cosmos USDT, vous dites ça comme vous voulez. Alors ici, bon, je considère cette impulsion-là comme notre... ici, comme l'impulsion initiale, on a fait une A, une B, une C pour un expanding. Honnêtement, je partirais sur ce play. C'est ce play que je vais jouer. Je pense que la cassure du top est totalement possible durant ce bull run. Après, ce n'est que mon avis, évidemment. N'oubliez pas de prendre des profits au fur et à mesure de la montée. Je ne le dirai jamais assez. Je pense que j'ai beau le répéter, il y en a beaucoup qui en feront qu'à leur tête. Mais c'est extrêmement important, surtout en période de bull run et surtout en 2024. Alors avant, ça pouvait marcher par coup de bol, directement viser du price discovery et des prix délirants. Maintenant, aujourd'hui, pour faire exploser toutes les altes, ça risque d'être compliqué. Donc, toutes ne vont pas exploser. Bref, vous avez compris. Ok, donc n'oubliez pas de prendre des profits au fur et à mesure. Je vous conseille ici les 25$ plus la zone de vente ici. Et ensuite, vous pouvez laisser le reste tourner pour faire du price discovery, peut-être atteindre les 80$, ou voire plus. Mais moi, je ne fais pas d'analyse en price discovery, étant donné que pour moi, c'est du bullshit. Très bien. Alors, maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les choses plus récentes. On voit ici qu'on est toujours dans notre boîte d'accumulation, on n'est pas du tout sorti. Est-ce que c'est grave? Pas spécialement, ça veut juste dire que Cosmos a une cyclicité différente que celle de ses pairs, finalement. Maintenant, voilà, il n'y a rien de grave. La seule chose, c'est qu'ici, on a plusieurs scénarios. Alors, je vous mets ça en plus grand, enfin logarithmique pour mieux pouvoir vous expliquer ce qui peut se passer. Alors, ici, à la base, je partais pour ce regular flat, d'accord? Ici, on va parler wave d'abord. Ce regular flat, qui était bien parti d'ailleurs. Maintenant, ici, là, ce qu'on est en train de faire, ça m'a plutôt l'air d'être finalement ce running-là, donc avec cette A, cette B, cette C. D'accord. Donc on a l'air d'être en train de faire un running vu ce qu'on est en train de faire. Alors pour l'instant ce bas n'est pas cassé, mais bon on n'est pas très loin du tout. Donc à voir. Ici l'autre possibilité, ok, dans le cas d'invalidation de ce regular, ce serait finalement une plus grosse structure. Donc ici notre impulsion initiale et qu'on ait fait finalement cette A, cette B et une C. D'accord, qu'on vienne à peu près sur ces niveaux-là, si on ne casse pas le dernier plus bas, d'accord, on peut avoir un up, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, j'étais parti d'un point de vue week-off, avec un selling climax automatic rally, secondary test. J'ai considéré ça comme un STB. Maintenant, j'ai quand même vérifié, et non, je ne considère pas ça comme un STB. Donc, il manque pour moi un STB dans cette accumulation. Donc on pourrait faire un dernier plus bas. Et là, on a l'air bien parti pour le faire. Et franchement, c'est le scénario que je vais privilégier. Faut faire très attention ici. On peut venir chercher ce dernier plus bas. Pourquoi? Parce que si on part ici, non, là, ok. Si on vient ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque très clairement en daily une augmentation ici des positions longues qui n'a pas cessé finalement depuis l'entrée en phase d'accumulation. Ok, ça n'a fait qu'augmenter. On a augmenté de 500%. Il y a des positions qui datent d'ici là, qui ici sont encore présentes. On commence petit à petit à diminuer, mais c'est pas grand chose. Mais du coup, les stop loss de ces mecs-là sont placés au dernier plus bas ici, voire au dernier plus bas, ou à des zones liées à ça. Donc, c'est probablement les zones qu'on peut venir chercher pour vraiment faire un transfert de valeur, étant donné qu'il y a 5 millions de contrats en
long contre 248 000 en vente, quoi. Donc c'est énorme. La vente, bah déjà, d'ici à là, on a augmenté de 100%, 110%, alors que là, c'est vraiment 500%, quoi. Donc on est venu chercher très peu de gens. Je pense que c'est possible qu'on vienne liquider tout le monde. Vous voyez que ici, on n'a pas eu de liquidation. Là. On n'a pas eu de liquidation. Là, on n'a pas eu de liquidation non plus. Les plus grosses liquidations de long se situaient là. Ici, enfin dans l'ancien bull run finalement. Là, quand on avait fait par exemple ce drop ici et qu'on avait réaccumulé, on avait liquidé énormément de gens dans cette baisse. Là, vous voyez qu'il y a au niveau liquide... Enfin, je vous montre là-haut, mais c'est ici qu'il faut regarder. Excusez-moi. Donc, voilà, ici, on voit qu'il n'y a pas de liquidation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir chercher tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'est le play, personnellement, que je vais jouer. Je suis bullish sur Atom. Je pense que c'est un projet qui est très intéressant. Maintenant, on est susceptible de faire de nouveau plus bas, soit pour uniquement chercher ce top, ce lot, pardon, soit pour chercher carrément des lots un petit peu plus profonds qui peuvent se situer ici. Tout dépend des zones de stop loss finalement, où sont placés les stop loss des gens. Faudra surveiller ça, le nombre de liquidations ici. Maintenant, je pense pas qu'on irait très bas. Honnêtement, si on regarde ça comme ça. Ah si, quoique, on peut venir chercher ça. On peut venir chercher ça, vous voyez qu'on a de la marge. Donc, on peut venir chercher ces gens-là. Et c'est là qu'il faudra peut-être acheter du Atom. Et au final, on aura finalisé notre accumulation. On aura fait donc ce fameux régular de fin d'accumulation, ce qui n'est pas un régular évidemment, mais ça y ressemble fortement. Et ensuite, ici, ce sera une très bonne zone d'achat. À partir du moment où on casse le bas finalement. Ok. En attendant, ici en interne, on n'a vraiment rien. En interne, je vais vous montrer. Donc j'attends mon STB là. Mais en interne, voilà, on n'a que du drop, on a cassé des niveaux importants, donc on a cassé ce support en premier, enfin cette résistance qui était devenue support, enfin on s'est fait rejeter on va dire, parce on a réintégré très rapidement. Et ici on a cassé cette résistance, on va probablement la retester, mais derrière, si on a un rejet, c'est direction le STB. Ok, donc évidemment, voilà, comme j'ai dit, je suis haussier. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, c'est vraiment ça que je veux. Je pense que j'achète pas de Atom tant que je n'ai pas ça. Parce que du coup, on a une validation de ce régular-là. Ce qui est dommage parce que je le sentais bien pour le coup. Mais c'est pas grave. Ici, voilà, c'est vraiment ça qu'on va attendre. Et je pense que c'est le plus logique. Donc, patience pour Atom. Rien n'est foutu, ok. C'est une bonne crypto, les gars. C'est une bonne crypto. Maintenant, ce qui est même encore mieux, bah, c'est qu'au final, si on descend même dans cette zone-là, bah, ça nous fait du 800% de hausse jusqu'à minimum le top. Ok, ce qui pourrait même faire jusqu'à, si on va à $60, ok, imaginons, allez, vous aimez ça. Ça peut faire du 1400%, on peut faire du x14. Hein. x14 en achetant bien du Atom, x14, x12, je pense que c'est pas des prix délirants. Maintenant, bon, on vise uniquement le top, enfin moi, c'est ce que je vous accompagne, on va dire, jusqu'ici. Et après, c'est à vous de faire votre petit chemin en price discovery. Ok, les gars. Donc voilà, c'est tout en soi pour cette crypto. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Pour l'instant, il n'y a aucun setup. Donc vraiment, là-dedans, j'ai rien à vous dire. On attend le STB. Et ensuite, on pourra targeter les niveaux plus hauts. On fait gaffe à un spring aussi. Mais bon, ici, si on achète STB ou le spring, c'est principalement en spot, d'accord? Pour tous les traders, vous attendez des setups en 4 heures ou en daily. En tout cas, vous attendez des setups, si vous voulez, un petit peu de levier, du x2, x3. Et les gros traders, bah, vous attendez. Ou alors vous shortez, mais c'est pas... En tout cas, c'est pas une bonne zone pour agir. Ok, il y a des terrains de jeu plus intéressants, comme d'ailleurs Jasmy, j'ai fait une vidéo dessus. Où vraiment là c'est un terrain de jeu pour les traders vraiment intéressant. Maintenant là Atom naze. Ok, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer les crypto-monnaies qui vous intéressent pour que je vous les analyse. Et puis moi je vous dis faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine, ciao.